Bonjour à tous et bienvenue pour cette autre session de notre formation sur les pas de ma destinée. Nous bénissons le Seigneur pour tout ce qu'il a déjà pu faire jusqu'aujourd'hui, pour les écailles qui sont tombées des yeux, pour les personnes qui ont commencé à rédiger le rêve de Dieu pour leur vie. C'est juste magnifique. Et là, nous sommes dans un tournant très décisif parce que d'ici quelques jours, par la grâce de Dieu et avec la seule assistance du Saint-Esprit, nous allons commencer un challenge, le challenge une âme gagnée par jour pendant 30 jours. Waouh, c'est tellement magnifique. Mais en même temps, c'est un programme qui ne sera pas du tout facile. Et c'est d'ailleurs pour cette raison que nous avons eu à cœur de nous appuyer sur le Seigneur au travers du programme de jeûne et prière, dont je vais vous fournir les détails dans le document que je vais vous mettre en bas de cette vidéo. Et je vous précise également que toutes les explications que je vais partager avec vous figurent dans un document que j'ai communiqué la semaine dernière. Toutes ces informations vont vous être mises dans un lien en bas de cette vidéo. Voilà. J'ai juste eu simplement à cœur de vous expliquer de vive voix, ou si vous voulez, de vous réexpliquer de vive voix de quoi il sera question. Donc, on a dit que le but de l'exercice, c'est vraiment premièrement, d'acquérir le réflexe, ou bien si vous voulez, les réflexes d'un ambassadeur de Christ, selon Dieu. Parce que quand on parle d'ambassadeur de Christ, vraiment, c'est une identité qui doit se manifester au travers d'actions concrètes que nous posons chaque jour. Donc, il y a cet aspect de représenter, de manifester qui nous sommes, notre identité d'ambassadeur de Christ. Et il y aura aussi l'aspect de travailler chaque jour à peaufiner notre vision, le rêve que Dieu a mis dans notre cœur, d'accord, prier pour ce rêve-là, le peaufiner et également jouer notre rôle d'intercesseur. Voilà. Pour en venir aux 10 principes qu'il faudra donc faire l'effort de respecter chaque jour. Avant toute chose, je te recommande tous les matins, quand tu as fini de prier, de revenir sur ces 10 principes en demandant au Seigneur la grâce de pouvoir les pratiquer. Parce que vous connaissez cette parole, ce passage que j'ai partagé plusieurs fois dans la formation qui nous dit que ce n'est ni par la force ni par la puissance, mais c'est par l'Esprit de Dieu. Tout ce que nous faisons vraiment, si nous voulons être sûrs de nous en sortir, si nous voulons réussir, il faut qu'on s'appuie sur Dieu. Il faut qu'on s'attende à Dieu. Il faut qu'on invoque Dieu. Vous voyez? Donc, tous les jours, il faudra vraiment revenir sur ces 10 principes pour s'en rappeler d'une part, mais vraiment pour demander au Seigneur la grâce de pouvoir le pratiquer. Parce que nous avons tous la volonté de faire ces choses, mais nous n'en avons pas forcément la capacité. Voilà. Et la Bible nous recommande de ne pas nous appuyer sur nous-mêmes, de ne pas nous appuyer sur la chair. Voilà. Donc, prier sur tous ces principes avant toute chose, avant de commencer sa journée. Voilà. Donc, le premier principe est celui de demeurer conscient H24 de son identité d'ambassadeur de Christ. En être conscient et le manifester. Cela signifie quoi? Cela signifie que vraiment, il faudra que tu cultives le réflexe, l'habitude d'être vraiment à l'affût de toute personne que tu pourrais soit influencer positivement, soit gagner. Parce que quand on parle de gagner les âmes, les gens en général pensent que c'est simplement quand tu as parlé à la personne, tu lui as demandé de donner son cœur à Jésus, tu l'as exhorté, tu lui as parlé de l'enfer. Non, non. À chaque fois que tu manifestes de l'amour à une personne d'une manière quelconque, tu es en train de semer des semences de vie dans son cœur. Tu es en train de disposer son cœur. Tu es en train de préparer son cœur à recevoir un jour l'évangile. Recevoir un jour l'évangile que peut-être quelqu'un d'autre va lui prêcher, pas forcément toi. Parce que des fois, nous les chrétiens, sans nous en rendre compte, nous pouvons semer de belles semences par notre témoignage, par les bonnes œuvres que nous manifestons vis-à-vis de notre prochain. Nous semons ces belles œuvres-là et ces personnes vont garder ce souvenir. J'avais connu telle sœur en Christ, vraiment, elle me faisait du bien, elle me réconfortait, elle m'apaisait, elle était toujours prête à m'aider. Et puis bon, peut-être que la personne n'a pas donné son cœur au Seigneur Jésus malgré tous tes efforts, mais un jour, elle sera dans une situation compliquée. Et puis quelqu'un d'autre va lui prêcher l'évangile, vraiment, et va l'inviter à faire la prière du salut. Et à cause de la semence que tu auras semée dans son cœur, en tant que une personne qui fonctionnait dans son identité, qui aimait, qui réconfortait, qui faisait du bien, à cause de cette semence-là, elle va accepter facilement. Je pourrais vous partager des témoignages, parce que moi, il m'est déjà arrivé d'évangéliser même une collègue algérienne, et je me disais que, enfin, j'hésitais. Mais quand je lui ai parlé, je me suis rendu compte que quelqu'un avait déjà préparé son cœur. Voilà. Elle m'avait dit qu'elle avait été au contact de fidèles de l'église Charisma. Donc, c'était pas la première fois qu'elle entendait l'évangile et son cœur était ouvert. Vous voyez, donc vraiment, c'est très important, cette œuvre d'influence. On va dire ça comme ça. Donc, tu dois t'arranger à influencer positivement, que ce soit ta voisine, tu te rends compte que ta voisine âgée, elle a du mal à transporter ses courses, tu vas l'aider. Quand tu le fais, tu peux considérer que
dans ta journée, tu auras semé une belle semence dans la vie d'une personne. Tu auras influencé positivement une personne. Et à la fin, dans la case dédiée à ce principe, tu pourras mettre une croix. On va essayer de prévoir des croix pour les cases. Vous allez recevoir un tableau de ces 10 principes. Et chaque soir, il faudra faire un bilan de sa journée pour mesurer jusqu'où est-ce que chaque principe aura été respecté. Vous voyez? Donc, c'est ça. Quand on parle de demeurer H24 conscient de son identité d'ambassadeur de Christ et le manifester, c'est ça. Voilà. Dispatcher des semences d'amour partout, 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 partout. Être un artisan de paix, par exemple. Encourager. Si tu te rends compte qu'il y a 2 personnes qui se prennent la tête, tu vas être celui ou celle qui va tout faire pour que la paix revienne. Quand tu le fais vraiment, Dieu est content. Le Saint-Esprit est en joie, je t'assure. Et surtout, tu sèmes de très belles semences. Tu es en train de jouer ton rôle d'ambassadeur de Christ. Tu es en train de vraiment influencer positivement. Alors, le deuxième principe à respecter tous les jours sera celui de prier et intercéder pour tes proches inconvertis. Parce que souvent, dans notre zèle, on veut gagner la planète entière, on veut gagner des stades à Christ. Voilà, on organise des programmes à l'église, des croisades, on invite des personnes. Mais la vérité, c'est que Dieu s'attend à ce que notre influence, ou si vous voulez, il s'attend à ce que ça commence par notre environnement proche, par notre maison, tes enfants, ton époux, les personnes qui habitent avec toi, tes membres de famille un peu plus éloignés, on va dire tes cousins, tes frères, même s'ils ne sont pas dans ta maison. C'est très important que tu penses à ces personnes prioritairement. Et ça commence par prier, par intercéder. D'accord? Par intercéder pour ces personnes. Donc, tu ne dois pas passer une journée sans prier pour ton mari, pour tes enfants. Non, non. Parce que ça ne va pas se faire comme ça. Du moins, ils ne vont pas être sauvés comme ça. D'accord? Juste par le fait que tu leur parles. La Bible dit que c'est le Saint-Esprit qui convainc de péché et de jugement. Donc, et il y a également un verset qui nous dit que nul ne vient au Père s'il ne l'attire. Or, pour que le Père le fasse, il faut que tu demandes. Il faut que tu demandes, que tu engages la force de la prière. Donc, tu dois intercéder chaque jour que Dieu fait pour tes enfants, pour ton mari. Et quand tu le fais, mon frère, ma soeur, il y a quelque chose qui se passe dans le monde spirituel. Voilà, il y a des anges qui sont relâchés pour agir dans les vies de ces personnes, pour disposer leur cœur, pour préparer leur cœur. Et qui sait même, parfois pour disposer les circonstances pour que ces personnes puissent recevoir l'évangile autrement, par le biais d'une personne tierce. Parce qu'il n'est pas dit que forcément c'est toi le père ou la mère ou l'enfant qui va gagner ton parent à Christ. Hein. Non, parfois ça vient de quelqu'un d'autre. Mais le fait est que c'est le Saint-Esprit qui dispose le cœur, qui va disposer le cœur de ton enfant. Ce jour où il va recevoir Jésus, c'est lui qui va incliner son cœur, c'est lui qui va le convaincre. Voilà. Et c'est souvent le fruit des prières d'une personne proche. Donc, c'est très important d'intercéder chaque jour. Vraiment, au moins 15 minutes de prière, comme on l'a dit dans le document. D'accord? Le troisième principe est celui de prier pour l'âme ou bien pour les âmes que tu veux gagner au Seigneur pour la journée. Parce que n'oublie pas que le principal but de cet exercice, c'est de gagner au moins une âme par jour. Voilà, c'est une âme au moins par jour. Et pour cela, il faut prier. Parce que tout ce qui n'est pas fait dans la prière n'est pas fait du tout. Tout s'enfonce par la prière. Voilà, donc c'est très important de demander au Seigneur tous les jours de conduire tes pas vers la personne et surtout de disposer le cœur de la personne. J'ai remarqué qu'à chaque fois que je demande personnellement au Seigneur de mettre quelqu'un sur mon chemin, des jours où j'ai le temps, où je suis pas en train de courir, parce que souvent je cours, d'accord, mais quand je sais que je suis pas pressée, quand je sors, je dis Seigneur, mets des personnes sur mon chemin. Je vous assure, à chaque fois, il va le faire. À chaque fois, il va le faire. Donc, passer au moins 15 minutes de prière. Alors, une fois que tu auras commencé à gagner des âmes, tu vas déjà commencer par le remercier pour l'âme gagnée la veille ou bien pour les âmes gagnées la veille. Ensuite, il faudra lui demander de mettre au moins une personne sur ton chemin pour cette journée-là, d'accord? Et surtout, d'incliner le cœur de la personne. Et tu devras aussi prier pour l'onction, l'assurance, voilà, le courage, parce que la plupart des gens ont besoin quand même de courage pour le faire. Tout le monde n'est pas à l'aise d'aller vers les autres comme ça. Mais quand tu pries et que le Seigneur te remplit, je t'assure que tu ne te reconnais pas. C'est pourquoi il est important, vraiment, si on veut pouvoir le faire, de prendre le temps de demander dans la prière. Très important. Alors, quatrièmement, il sera également essentiel de prier pour sa vision. Nous sommes sur la formation sur les pas de ma destinée et on a dit dès le début que c'est très important de découvrir le rêve que Dieu a pour chacun d'entre nous, parce que Dieu a un rêve, Dieu a une vision. Alors, si tu l'as déjà découvert, tant mieux, gloire à Dieu. C'est très important que tu pries pour que le Seigneur continue de te donner des directives pour que tu puisses la mener à bien, voilà, qu'il te donne des orientations pour que tu puisses la développer également. Si tu n'as pas encore la grâce de recevoir, de savoir ce à quoi Dieu t'appelle, c'est aussi l'opportunité pour toi de prier, de prendre un temps, des minutes le matin pour demander au Seigneur vraiment de parler, voilà. Il faut que tu persévères dans la prière. Donc, un temps
dédié à la prière pour la vision, selon le cas de chaque personne, soit pour demander au Seigneur de révéler cette vision, soit de clarifier pour toi, pour qui c'est encore flou, ou pour ceux qui ont déjà clairement reçu de quoi il s'agit, de continuer à prier pour développer cette vision-là. D'accord? Alors maintenant, la cinquième chose à faire, le cinquième principe du challenge, c'est de peaufiner sa vision. C'est très bien de prier, c'est excellent, parce qu'on a dit que tout ce qui n'est pas fait dans la prière n'est pas fait du tout. Mais c'est aussi important de passer à l'action à un moment donné. Parce que si tu pries seulement et que tu n'agis pas, ta prière, bon, voilà, elle risque de ne pas servir à grand chose. Donc c'est très important également de travailler chaque jour à peaufiner ta vision, ce que le Seigneur t'a montré, cette orphelinat-là. Il faut que tu travailles à, voilà, à trouver des donateurs, il faut que tu travailles à savoir comment tu vas faire pour atteindre ces orphelins, tout ce qu'il faut pour ça, le côté administratif, quelle que soit la vision que le Seigneur t'a donnée, il faut que tu puisses progresser là-dedans en fonction de ce que le Seigneur veut, selon que l'Esprit va te conduire. Donc chaque jour, il faut que tu poses une action. Voilà, si c'est un travail que le Seigneur te donne sur les réseaux sociaux, il faut que tu travailles également à augmenter l'impact. Voilà. Sixième principe, pour ceux qui ont suivi la formation depuis le début, on a dit que de nos jours, au 21e siècle où nous sommes, on ne peut pas parler d'influencer, de mettre sa vision en œuvre ou alors simplement d'évangéliser sans passer par les réseaux sociaux. Parce que les réseaux sociaux sont utilisés par des millions de personnes, voire des milliards de personnes sur la planète Terre. Donc, ne pas en profiter, ne pas s'en servir pour atteindre les personnes, c'est vraiment passer à côté d'une multitude, en fait, que Dieu voudrait également toucher. Et en tant qu'une personne qui sert Dieu sur les réseaux sociaux depuis des années, je peux vous assurer que c'est tellement plus puissant. Parce que quand tu vas en évangélisation, d'accord, tu peux avoir maximum, tu peux toucher un maximum, alors, on va dire 20 personnes en général, sauf si c'est vraiment dans le cadre d'une croisade. Mais quand tu fais une sortie d'évangélisation, c'est difficile de toucher beaucoup de personnes. Mais en une vidéo, moi, j'ai des vidéos qui ont atteint le million, vous voyez. Et j'ai des articles également qui ont atteint voilà, des milliers de personnes. Et en sachant qu'à la fin de chacun de mes articles, je vais toujours mettre une prière du salut. Il y a tellement de gens qui ont fait des prières du salut. Sur Instagram, récemment, il y a quelqu'un qui m'a écrit, il m'a dit, il m'a fait savoir que qu'il été tombé sur un de mes posts, donc sur mon site internet, et qu'il avait fait la prière du salut en 2000, ça fait au moins 10 ans. Et il me dit qu'à partir de ce jour-là, sa vie n'a plus jamais été la même. Et aujourd'hui, c'est un chrétien affermi, c'est un chrétien qui évangélise également sur ses réseaux sociaux. Tout a commencé par un article que j'ai rédigé. Et à la fin de cet article, il a été convaincu de donner son cœur au Seigneur Jésus. Vous voyez? Et je sais que chaque jour, des dizaines de personnes, voire même des centaines de personnes donnent leur cœur au Seigneur Jésus. Et tous ne reviennent pas forcément me le dire. Vous voyez? Parce que j'ai pas malheureusement encore pensé, il faudra que j'y pense. J'ai pas encore pensé à mettre un numéro de téléphone pour demander aux personnes de me contacter. Mais je sais qu'il y a des personnes beaucoup de personnes qui ont été sauvées par ce biais-là. Par ma page Facebook également, ma chaîne YouTube, j'ai beaucoup de témoignages des gens qui étaient athées. Ils étaient dans un lit d'hôpital à l'article de la mort. Voilà, ils ne croyaient pas du tout en Dieu. Et puis ils vont sur YouTube, ils tombent sur une de mes vidéos, ils font la prière du salut. Voilà, il y en a un comme ça qui a été guéri. Le médecin lui avait dit que sa maladie était incurable. Donc, il m'a fait un long message dans un commentaire pour me raconter son histoire et j'étais juste bluffée. Donc, vraiment, faut pas négliger les réseaux sociaux. Et c'est pour cette raison que je vous ai recommandé de réveiller vos pages Instagram, Facebook, YouTube. Réveillez vos pages et partagez des contenus. Vous ne savez jamais ce que le Seigneur peut faire avec ça. Partagez des contenus. Vous ne pouvez pas imaginer, les amis. C'est pour ça que parmi les principes de ce challenge, j'ai mis celui de prier pour recevoir le sujet ou l'objet de sa publication du jour. Parce que il faut que tu réveilles ta page Facebook, il faut que tu réveilles ta page YouTube, Insta, ton TikTok, tous les réseaux que tu peux avoir. Et même si tu n'en as pas, il faut penser à en créer. D'accord? Donc, et pour publier efficacement, on a dit que c'est important de demander à Dieu chaque jour de prier. Saint-Esprit, qu'est-ce que tu veux que je partage aujourd'hui? Peut-être c'est un verset biblique. Tu as lu ta Bible le matin, si tu es comme moi, un chrétien normal, tu médites tous les matins. Et ce que tu as médité, qu'est-ce que tu as retenu? Tu peux le partager. Ou bien tu peux simplement vouloir encourager les personnes. Et tu encourages, tu mets un petit post avec une petite photo, comme tu veux, selon que l'Esprit te conduit. Donc tu dois prier le matin en demandant au Seigneur de te guider, de te dire ce qu'il veut que tu publies. Et puis tu vas recevoir une pensée. Et en général, voilà, il suffit de la publier et tu laisses le Saint-Esprit faire le reste. Voilà, donc ça, c'est un principe qu'il faudra faire l'effort de respecter tous les jours. Septièmement, tu as prié. On a dit précédemment qu'il faut prier pour demander au Seigneur ce que tu publies. Maintenant,
il faut passer à l'action. Passer à l'action, c'est quoi? C'est publier soit un post, soit une petite vidéo, soit tout ce que tu veux. Mais il faut que tu publies au moins une fois sur une de tes pages. Voilà. Donc ça fait partie des principes, voilà, de ce challenge. Il faudra que tu te débrouilles pour publier tous les jours. La Bible nous dit prêche la parole, insiste en toute occasion favorablement, sans compter que le fait de publier tous les jours va booster ta page parce que ça fait partie des règles hein, sur les réseaux sociaux. Ça fait partie des règles de la plupart des algorithmes. Plus tu publies, plus ta page se développe. Mais moins tu publies, moins tu vas voir que ta page va se développer. Donc c'est très important. Ensuite, huitièmement, tu devras chasser et gagner au moins une âme par jour. Donc, il s'agit là de présenter l'évangile du salut de Jésus à au moins une personne, par n'importe quel moyen. On a parlé précédemment des réseaux sociaux. Il peut s'agir voilà, de tes collègues. Je vous ai donné dans le document plusieurs, on va dire, plusieurs moyens. J'ai dit qu'on peut même le faire par téléphone. Il y a des gens, des chrétiens que moi j'ai vus, qui envoient des textos au hasard. Mais moi, je recommande de prendre l'annuaire téléphonique. C'est mieux. Parce que tu envoies un texto, tu peux tomber sur une entreprise. Donc, c'est mieux d'aller sur l'annuaire. Sur Internet, l'annuaire de ta ville, par exemple, ou bien l'annuaire de la ville de ton église. Et puis, tu vas avoir une liste de numéros de téléphone et tu lances l'appel au hasard. Vous savez, les téléconseillers, ils font ça pour nous vendre des choses. Tu es chez toi et puis ton téléphone sonne, quelqu'un te propose des fenêtres et tout. Pourquoi ne le ferions-nous pas pour Jésus? Moi, je suis déterminée. Je crois que je vais modifier un de mes abonnements sur un de mes téléphones pour pouvoir vraiment m'y mettre. Parce que je sais que je ne pourrais pas sortir tous les jours. J'ai beaucoup d'occupations. Je ne pourrais pas forcément sortir tous les jours. Donc, je suis obligée de passer par le téléphone, les réseaux sociaux, chercher les âmes par ce moyen-là. Vous voyez? Donc, il faudra donc qu'avec l'aide du Saint-Esprit, que tu puisses trouver le moyen de parler à quelqu'un. Ça peut aussi être en bas d'une publication Facebook. En bas d'une publication Facebook, tu peux commencer à parler avec quelqu'un. Tu rebondis sur son commentaire. Moi, je le faisais quand je venais de commencer sur les réseaux sociaux. J'allais souvent en bas du Parisien, du Figaro, et je rebondissais sur les commentaires des gens. Je leur parlais de Jésus. C'est vrai que souvent, tu te prends des râteaux, mais c'est pas grave. Mais tu sèmes. Quand tu fais ça, tu sèmes. Tu es en train de semer des semences. Et puis, tu ne sais jamais le cours que la conversation peut prendre. Tu vois, donc c'est très important. Tous les moyens sont bons. La Bible dit prêche en toutes circonstances, bonnes ou mauvaises. Donc c'est très important de trouver le moyen que le Saint-Esprit nous guide, chacun d'entre nous, pour pouvoir gagner au moins une âme chaque jour. Le 9e principe, ce sera vraiment faire l'effort de s'entretenir dans son identité et dans sa mission d'ambassadeur de Christ. Et pour cela, je vous recommande de revenir régulièrement sur les versets que je vous ai proposés. D'accord, des versets pour proclamer sur son statut d'ambassadeur de Christ. J'ai pris le temps de faire cette recherche-là, de versets, et de les mettre sur un document. Tu peux faire une proclamation écrite où tu paraphrases, tu mets ton nom. Tu peux également simplement faire de l'écoute active. J'ai même prévu des versions vidéo pour les personnes qui n'ont pas forcément le temps de se poser et de le faire. Mais il faut que chaque jour, tu laisses entrer cette parole en toi. Ça va te permettre vraiment de t'entretenir dans cette identité et voilà, et cette mission d'ambassadeur de Christ que le Seigneur t'a donnée. Tu vois, c'est très important. La Bible nous dit que la parole de Christ habite parmi vous abondamment. Quelque chose d'extraordinaire dans ce sens que cela va nous éviter de perdre de vue notre identité, notre fils d'ambassadeur de Christ. Parce que vous savez, avec tout ce qu'il y a comme les situations, les soucis de la vie et tout, si tu ne mets rien en place pour t'entretenir spirituellement, ce sera compliqué. Et on s'entretient spirituellement, pas seulement, je le dis en passant, c'est une parenthèse, hein, on s'entretient spirituellement, pas seulement en ce qui concerne notre ambassadeur de Christ, mais on s'entretient aussi, voilà, tu dois aussi entretenir ta foi, simplement en tant que chrétien, parce que la Bible nous dit que le juste vivra par la foi. Tu dois avoir aussi des versets comme ça pour entretenir ta paix, d'accord, ta persévérance, tous les domaines que tu veux. C'est pour ça que la Bible nous dit que la parole habite en nous abondamment. Le Seigneur nous a laissé sa parole pour tous les domaines de notre vie où nous voulons nous entretenir. Donc là, on parle de nous entretenir en tant qu'ambassadeur de Christ. Là, on parle d'entretenir la conscience de notre identité d'ambassadeur de Christ pour ne pas la perdre de vue. Enfin, le 10e principe à respecter sera celui de vraiment mourir à soi, de se laisser conduire par le Saint-Esprit. L'apôtre Paul disait, ce n'est pas moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Donc vraiment, la mort à soi, c'est quoi? Je sais que je dois gagner des âmes. Ma chair n'a pas envie. Parfois, c'est un esprit de timidité qui veut s'emparer de moi. Mais je renonce à ces choses-là. Je ferme mes yeux, comme on dit voilà, dans le pays de mon vieil homme, et j'y vais. Je fonce. Donc ça, c'est la mort à soi. Je fais fi de la honte qui peut voilà, m'habiter. Je fais fi de mes hésitations, des peurs et tout.
je fais fi de toutes ces choses-là. J'y renonce et je fonce. Ça va me bousculer à l'intérieur de moi. Ça va me faire mal parfois, mais j'endure cette douleur parce que Dieu veut que je gagne des âmes. Parce qu'il s'agit d'empêcher aux gens d'aller en enfer. L'enjeu est tellement grand que je suis prête à prendre, voilà, ce risque de me faire insulter, de me faire rabrouer, parce que il faut que je sème des semences de vie. Même si la personne ne me dit pas oui tout de suite, même si la personne ne fait pas la prière du salut, sache-le, comme je l'ai dit précédemment, que tu enverras peut-être quelqu'un d'autre lui parler, et ce que la personne va lui dire, plus ce que tu lui auras dit, ça va faire un mélange qui va la convaincre en fait au final. Donc toujours se dire quand on sort, si je vois une personne et que les conditions sont réunies pour que je lui parle, j'y vais. Je transcende ma peur. Et quand tu le fais, tu es en train de mourir à toi-même. Voilà, tu es en train d'écouter non pas ta chair, mais tu écoutes ce que le Saint-Esprit veut à ce moment-là. C'est très important. L'apôtre Paul disait, je ne fais pour moi-même aucun cas de ma vie comme si elle m'était précieuse, pourvu que j'accomplisse ma course avec joie et le ministère que j'ai reçu du Seigneur Jésus d'annoncer la bonne nouvelle de la grâce de Dieu. Je pense que c'est quelqu'un qui disait, il ne faisait pour lui-même aucun cas de sa vie. Il ne faisait aucun cas de sa vie. Et je prie, je déclare, je décrète que c'est ta portion et c'est ma portion au nom de Jésus. Alors que nous allons nous lancer dans cet exercice, nous allons vraiment être dans cette mentalité, ce mindset de l'apôtre Paul qui disait qu'il ne fait aucun cas de sa vie pourvu que des âmes soient sauvées et épargnées de l'enfer. Amen. Voilà, surtout que ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, comme sa parole nous le dit en 2 Timothée chapitre 1 au verset 7. Donc voilà mes bien-aimés en ce qui concerne cet exercice, je sais que le Seigneur va nous aider. Ce n'est pas du tout un exercice facile, je vous assure. C'est pour ça que j'ai tenu à faire précéder voilà, ce programme d'un jeûne et d'une prière. Parce que je vous assure que de nous-mêmes comme ça, nous n'allons pas y arriver. Voilà. Mais la Bible nous dit que si nous avons un peu de bonne volonté, nous mangerons les meilleures productions du pays. Voilà. Donc, il suffit que tu manifestes un peu de bonne volonté et que tu t'appuies sur le Seigneur au travers de la prière. Je t'assure que tu vas être étonné de ce que le Seigneur va faire de toi et de moi pendant cet exercice et surtout à la fin. La fin de ce programme s'écrira gloire. Donc voilà ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Je vais m'arrêter là. Vraiment, n'hésitez pas à faire un don, une offrande, parce que c'est beaucoup de travail, beaucoup d'investissement, comme vous pouvez le constater, d'accord? Et c'est totalement offert. Voilà. Et on aura besoin de fonds, d'accord? On aura besoin de fonds parce que le Seigneur me montre des choses incroyables. Il va falloir des t-shirts avec le logo des ambassadeurs de Christ. Il va falloir des baffes parce je vais me lancer dans l'évangélisation de rue. D'accord? Donc, bref, il va falloir beaucoup de choses. Il va falloir beaucoup de choses. Donc, vraiment, n'hésite pas à faire un don. Le Seigneur va te le rendre. Donc, je vais m'arrêter là en te souhaitant un excellent challenge. Une âme gagnée par jour sous la conduite du Saint-Esprit. Que le Seigneur te bénisse.